Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des solutions naturelles pour la santé rénale. Chers amis, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a remarqué récemment que son corps changeait discrètement, mais de manière très désagréable? La nuit, à peine couché, l'envie d'uriner se fait sentir. Il faut se lever 2 ou 3 fois par nuit, parfois même 4. Au matin, on se sent lourd comme une pierre, les poches sous les yeux sont gonflées, le visage est légèrement bouffi, le dos est douloureux et l'esprit n'a plus aucune énergie. Après une consultation, le médecin vous dit que votre taux de créatinine est élevé et que vos reins montrent des signes de faiblesse. En entendant le mot insuffisance rénale, beaucoup de gens ont peur, mais pensent que c'est le cours naturel du vieillissement et que rien ne peut être fait pour y remédier. Mes chers amis, c'est absolument faux. Les reins des personnes âgées peuvent encore se rétablir si nous les soutenons correctement, selon les bons principes et au bon moment. Beaucoup de personnes, lorsque leurs reins sont faibles, que leur créatinine augmente et qu'elles urinent fréquemment la nuit, ne réalisent pas que leur corps est simplement en train de crier à l'aide, qu'il a juste besoin de réduire l'inflammation, le froid, les toxines et d'améliorer la circulation. Et étonnamment, l'une des choses qui peut aider les reins à se rétablir est incroyablement simple, bon marché et se trouve juste dans notre cuisine, le haricot noir. Et ce qui est encore plus spécial, c'est que le haricot noir ne déploie toute sa puissance que lorsqu'il est combiné avec l'un des 6 ingrédients que je m'apprête à partager dans cette vidéo. 6 choses très familières, certaines poussent directement dans le jardin, d'autres sont des épices que nous utilisons quotidiennement. Mais, lorsqu'elles sont combinées correctement, elles forment un ensemble de 6 activateurs rénaux qui aident à réduire fortement la nicturie, à apaiser la membrane filtrante rénale, à augmenter l'élimination de la créatinine, à réduire l'œdème et à vous aider à retrouver un sommeil profond en peu de temps. En particulier, la 6e méthode est la plus simple mais aussi la plus efficace, ayant aidé de nombreuses personnes âgées à stabiliser leur créatinine sans abuser des médicaments. Je la révélerai à la fin de la vidéo afin que vous puissiez choisir la méthode qui vous convient le mieux. Et avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer et activer la cloche de notification pour recevoir immédiatement mes méthodes de soins rénaux et de santé naturelle. Maintenant, nous allons commencer notre voyage avec le haricot noir, un remède populaire mais bien plus puissant qu'on ne le pense. Asseyez-vous confortablement, détendez votre corps et rejoignez-moi pour la première partie. Chers amis, pour comprendre pourquoi le haricot noir peut aider les reins à se rétablir et à réduire la créatinine, nous devons d'abord savoir ce qui se passe dans notre corps. Beaucoup de personnes pensent que la créatinine élevée est due à une mauvaise alimentation ou au vieillissement qui affaiblit progressivement les reins. Mais en réalité, la cause profonde réside dans une inflammation légère et prolongée de la membrane filtrante rénale, ce qui ralentit la filtration du sang par les reins. Lorsque les reins filtrent lentement, les déchets ne sont pas entièrement éliminés pendant la journée et le corps doit compenser la nuit. C'est pourquoi vous avez envie d'uriner dès que vous vous assoupissez, et ce, tellement de fois que vous ne pouvez plus dormir profondément. La faiblesse rénale empêche également le sang d'être complètement purifié, ce qui entraîne une sensation de fatigue, des douleurs lombaires, un gonflement des jambes et parfois une légère sensation de brûlure en urinant. En termes simples, imaginez les reins comme 2 filtres à eau dans le corps. Si le filtre est obstrué par des dépôts, la machine devra travailler plus fort, plus longtemps et finira par être surchargée. C'est la même chose pour le corps humain. Une inflammation rénale légère, des reins froids, un manque de circulation sanguine rénale. Ces 3 facteurs combinés entraînent une augmentation quotidienne de la créatinine sans que la personne ne s'en rende compte. Alors, qu'est-ce que le haricot noir nous apporte? Le haricot noir contient un groupe de substances actives de couleur violet-noir appelées anthocyanes. Ce sont de puissants anti-inflammatoires qui aident à apaiser les reins, à réduire les dépôts dans la membrane filtrante et à soutenir les reins dans l'élimination de l'urée et de la créatinine. De plus, le haricot noir est riche en fibres solubles qui aident à nettoyer les intestins. Lorsque les intestins sont propres, les reins ont moins de toxines à traiter, ce qui réduit leur charge de travail. En outre, le haricot noir aide à rafraîchir le corps, à réguler les électrolytes et à réduire la chaleur interne, facteur qui contribue à la nicturie prolongée chez de nombreuses personnes. En particulier, lorsque le haricot noir est combiné avec des ingrédients chauds ou diurétiques que je vais partager dans la partie suivante, l'efficacité du soutien rénal sera multipliée. Vous voyez, le problème n'est pas compliqué, il suffit de bien comprendre et de soutenir correctement, les reins se rétabliront d'eux-mêmes. Et tout de suite,
Nous allons examiner les 6 meilleures façons de combiner le haricot noir pour les personnes atteintes de faiblesse rénale. Chaque méthode a un effet propre, adapté à chaque situation. Méthode 1. Bouillie de haricots noirs au gingembre frais. Réchauffe les reins, réduit le froid, diminue la nicturie. Chers amis, le premier plat que je veux partager aujourd'hui est la bouillie de haricots noirs avec du gingembre frais. Un plat très facile à cuisiner, facile à manger, adapté aux personnes âgées, aux personnes fatiguées, à celles qui souffrent de nicturie ou de faiblesse rénale due au froid des reins. Beaucoup ont l'habitude de boire de l'eau de haricots noirs, mais en réalité, manger de la bouillie de haricots noirs est beaucoup plus efficace et durable. Car lorsque la bouillie est préparée, les substances du haricot s'imprègnent dans le riz et le bouillon, aidant le corps à absorber progressivement et de manière plus stable. Le gingembre frais est de nature chaude, il aide à réchauffer la région des reins et du bas-ventre, ce qui convient très bien aux personnes qui ont souvent froid au ventre, aux mains et aux pieds, ou qui frissonnent la nuit. Quant au haricot noir, il contient des anthocyanes, une substance qui aide les reins à éliminer l'urée et la créatinine et à réduire l'inflammation légère de la membrane filtrante rénale. Lorsque ces deux ingrédients sont combinés, ils créent un plat qui réchauffe, détoxifie et nourrit les reins, vous aidant à dormir plus profondément, à uriner moins souvent la nuit et à vous réveiller le matin sans la sensation de fatigue et de lourdeur dans la tête comme avant. La préparation de cette bouillie est également très simple. Il suffit d'une poignée de haricots noirs trempés pendant environ 30 minutes, puis de les faire mijoter dans une casserole jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Lorsque les haricots noirs commencent à s'ouvrir, ajoutez le riz et faites cuire pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la bouillie soit crémeuse. À ce moment-là, ajoutez 2 ou 3 tranches de gingembre frais écrasé pour que le gingembre s'imprègne dans la bouillie, réchauffant le ventre et les reins. Si vous voulez un goût plus savoureux, vous pouvez ajouter un peu de viande hachée ou de purée, mais veillez à assaisonner très légèrement. Ne salez même pas si votre créatinine est élevée. La bouillie de haricots noirs a déjà une légère saveur crémeuse et un arôme naturel, donc même légèrement assaisonnée, elle est très facile à manger. Il est préférable de manger cette bouillie l'après-midi ou tôt le soir pour que le corps se réchauffe progressivement avant d'aller dormir. Les personnes qui souffrent souvent de nicturie due au froid des reins, aux mains et aux pieds froids ou à de légères douleurs lombaires verront des effets très clairs après quelques jours de consommation régulière. Le bas-ventre ne sera plus froid, elles dormiront profondément la nuit, la nicturie diminuera et elles se réveilleront le matin avec un esprit plus détendu. Beaucoup de personnes qui mangent cette bouillie constatent également que leurs jambes sont moins enflées, que leur ventre est plus confortable et qu'elles ne se sentent pas aussi ballonnées que lorsqu'elles boivent trop d'eau de haricots noirs. En particulier, la bouillie aide à nettoyer les intestins, et lorsque les intestins sont propres, les reins sont soulagés d'une partie de leur fardeau. C'est précisément ce que le docteur Antoine Dubois souhaite toujours que les personnes atteintes de faiblesse rénale atteignent. Cependant, les personnes qui ont souvent chaud à l'intérieur ou qui ont des bouffées de chaleur devraient en manger avec modération, évitant de consommer trop de gingembre. Mais la plupart des personnes atteintes de faiblesse rénale, en particulier celles dont les reins sont faibles en raison du froid, conviennent à cette bouillie de haricots noirs au gingembre. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a déjà mangé de la bouillie de gingembre ou de la bouillie de haricots noirs? Si oui, veuillez laisser le numéro 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Et si vous n'avez jamais essayé ces deux ingrédients cuits ensemble, voulez-vous que je vous montre quelques autres façons de les cuisiner pour varier les saveurs? Je serai ravi de lire chacun de vos partages. Méthode 2. Haricots noirs mijotés avec des travers de porc. Améliore la circulation, réduit l'œdème, réduit la fatigue et la créatinine. Chers amis, le deuxième plat que je souhaite partager est le ragoût de haricots noirs avec des travers de porc. Un plat à la fois délicieux, sain et très efficace pour soutenir les reins. Si la bouillie de haricots noirs au gingembre de la section précédente se concentrait sur le réchauffement des reins et la réduction du froid du ventre, ce ragoût de haricots noirs au travers de porc a un effet puissant sur l'amélioration de la circulation sanguine, la réduction de l'œdème, la diminution de la fatigue et est particulièrement bon pour ceux qui ont un taux de créatinine légèrement élevé, un corps affaibli ou des douleurs lombaires fréquentes. Lorsque les travers de porc sont mijotés, ils libèrent une quantité naturelle de collagène et de gélatine. Ces deux substances aident à restaurer la membrane filtrante rénale, à adoucir les tissus légèrement enflammés et à aider les reins à mieux filtrer le sang.
De nombreux néphrologues recommandent également aux personnes atteintes de faiblesse rénale de manger des ragoûts légers pour augmenter les nutriments pour les reins sans les stresser comme une consommation excessive de viande rouge. Les haricots noirs, lorsqu'ils sont mijotés avec des os, ont la capacité d'attirer les toxines du sang vers les intestins et de les éliminer par les voies digestives. La combinaison du haricot noir et des travers de porc crée un plat à la fois léger et nutritif qui aide le corps à se rétablir très naturellement. La préparation de ce plat est également très simple, chers amis. Il suffit de rincer une poignée de haricots noirs, vous pouvez les faire griller légèrement pour plus d'arôme. Lavez les travers de porc avec de l'eau salée tiède. Ensuite, faites-les blanchir dans de l'eau bouillante pour éliminer les impuretés. Une fois les os préparés, mettez-les dans une casserole, ajoutez de l'eau et laissez mijoter pendant environ 20 minutes avant d'ajouter les haricots noirs. Laissez mijoter encore 40 minutes jusqu'à ce que les haricots soient tendres et que le bouillon soit savoureux. Le plat est prêt. Assaisonnez très légèrement. Si votre créatinine est élevée, ne salez pas du tout. Les os mijotés sont naturellement très doux, et les haricots noirs ont une légère saveur crémeuse. Donc même sans assaisonnement salé, le plat est très facile à manger. Ce plat est très approprié pour le déjeuner ou le dîner, car il fournit de l'énergie au corps, réduit la fatigue et aide les reins à bien filtrer pendant la journée. Lorsque les reins filtrent bien l'après-midi et le soir, vous urinerez moins la nuit et dormirez plus profondément. Ceux qui souffrent de légers gonflements aux jambes, aux chevilles ou aux mains verront également la tuméfaction diminuer après quelques repas. C'est parce que ce plat aide le corps à éliminer l'excès d'eau et de toxines sans déshydrater. De nombreuses personnes âgées, après avoir mangé le ragoût de haricots noirs aux os, ont partagé qu'elles se sentaient beaucoup plus légères, l'esprit plus clair, le dos moins douloureux et qu'elles n'avaient plus cette sensation d'épuisement le matin. Ce n'est pas un hasard. Lorsque les reins sont nourris de l'intérieur, la circulation sanguine s'améliore, l'eau accumulée dans les cellules diminue progressivement, le corps se renforce naturellement. Cependant, faites attention à une petite chose. Les personnes atteintes de gouttes sévères devraient limiter la consommation excessive de ragoût d'os et ne devraient en manger qu'1 à 2 fois par semaine. Pour la plupart des personnes atteintes de faiblesse rénale, de manque de sommeil, de nicturie fréquente ou de corps affaibli, ce plat est adapté. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui cuisine régulièrement le ragoût de haricots noirs aux os pour sa famille? Si oui, veuillez laisser le numéro 2 dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais essayé ce plat et que vous ne cuisinez habituellement que des soupes d'os ou de la bouillie, voulez-vous que je vous montre quelques autres façons de cuisiner pour varier les saveurs tout en restant bénéfique pour les reins? Je lirai chacun de vos commentaires avec tout le respect. Méthode 3. Lait de haricots noirs et patates douces. Nettoie les intestins, réduit les toxines et la créatinine. Chers amis, la troisième méthode que je souhaite partager est une boisson extrêmement facile à boire et à préparer, adaptée même aux personnes ayant un mauvais appétit, des difficultés à uriner ou une fatigue constante. Le lait de haricots noirs et patates douces. C'est un plat léger, rafraîchissant mais très nutritif. Particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, car il aide à nettoyer les intestins, à réduire les toxines dans le sang, ce qui diminue la charge de travail des reins et aide à stabiliser la créatinine. Beaucoup se demandent comment l'alimentation est liée à la créatinine. En réalité, un taux de créatinine élevé dans le sang n'est pas seulement dû à une mauvaise filtration rénale, mais aussi à l'absorption excessive de déchets par le corps à travers les intestins, surtout lorsque les intestins sont sales et accumulent des toxines depuis longtemps. L'intestin et les reins sont toujours étroitement liés. Des intestins propres facilitent le travail des reins, tandis que des intestins sales les rendent plus difficiles. C'est pourquoi ce lait de haricots noirs et patates douces est un excellent choix pour aider à nettoyer les intestins et à alléger la charge des reins. Les haricots noirs sont déjà très bons pour les reins grâce aux anthocyanes qu'ils contiennent, des substances qui aident à réduire l'inflammation et à soutenir l'élimination de l'urée et de la créatinine. Lorsqu'ils sont cuits tendres et réduits en purée pour faire du lait, les haricots noirs sont encore plus faciles à absorber, ne causant pas de ballonnement ni d'indigestion, comme lorsqu'ils sont consommés entiers. La patate douce est un légume très sain, qui aide à la régularité intestinale, améliore la digestion, réduit la constipation, problème fréquemment rencontré par les personnes atteintes de faiblesse rénale ou de nicturie. Lorsque le système digestif fonctionne bien, les reins sont moins sollicités car le corps n'absorbe plus autant de toxines supplémentaires. La préparation est également très simple.
Il suffit de prendre une poignée de haricots noirs, de les faire tremper pendant environ 30 minutes, puis de les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Pendant ce temps, coupez quelques tranches de patates douces épluchées et ajoutez-les à la casserole pour qu'elles cuisent et se mélangent aux haricots. Lorsque les deux sont tendres, mettez le tout dans un mixeur avec l'eau de cuisson initiale. Mixez très finement, puis filtrez à travers une passoire si vous voulez un lait plus lisse. Si vous aimez boire chaud, vous pouvez réchauffer légèrement le lait pour qu'il soit très agréable. Ce plat a une légère saveur crémeuse, un léger arôme et une douceur naturelle de la patate douce, donc pas besoin d'ajouter de sucre. C'est très important pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, car la réduction du sucre aide à diminuer l'inflammation et le stress rénal. Ce lait de haricots noirs et patates douces doit être bu le matin ou l'après-midi. Beaucoup de personnes, après une semaine de consommation régulière, ont remarqué que leur corps se sentait beaucoup plus léger, leur ventre plus confortable, moins de ballonnements, un meilleur sommeil et une réduction significative du nombre de mictions nocturnes. Certaines personnes ont même partagé que leur peau était plus lumineuse, moins sèche et moins terne, car lorsque les reins se reposent, le sang est plus propre et la circulation est meilleure. L'important est que ce plat soit très facile à boire, même pour les personnes âgées ayant des problèmes dentaires, des difficultés à mâcher ou à avaler. Le lait est doux, lisse, facile à digérer, ne provoque ni chaleur ni froid, convient à la plupart des constitutions. Cependant, les personnes atteintes de diabète doivent en boire avec modération et sans sucre ajouté. Mais en général, le lait de haricots noirs et patates douces est l'une des méthodes les plus saines et les plus appropriées pour les personnes atteintes de faiblesse rénale. Chers amis, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui aime boire du lait de graines? Si vous avez déjà bu du lait de soja ou du lait de cajou, veuillez laisser le numéro 3 dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, je partagerai d'autres façons de varier ce lait pour le rendre encore plus savoureux. J'adore toujours lire vos commentaires pour savoir que nous sommes toujours ensemble. Méthode 4. Haricots noirs cuits avec de la citrouille. Réduit la fatigue, améliore le sommeil, nourrit les reins. Chers amis, le 4e plat que je souhaite partager aujourd'hui est les haricots noirs cuits avec de la citrouille. Un plat léger, naturellement sucré et extrêmement nutritif pour les personnes atteintes de faiblesse rénale. Si le lait de haricots noirs et patates douces de la section précédente aide à nettoyer les intestins et à réduire les toxines pour soulager la charge des reins, ce plat de haricots noirs et citrouille se concentre sur le renforcement des reins, aidant le corps à être moins fatigué, moins léthargique et vous aidant à dormir plus profondément chaque nuit. La citrouille est un légume très sain, riche en bêta-carotène, en fibres douces, en vitamines du groupe B et en minéraux naturels. La particularité de la citrouille est sa capacité à nourrir le corps de manière très douce, aidant à stabiliser la glycémie, à améliorer la digestion, à nourrir le système cardiovasculaire et étant particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont souvent des douleurs lombaires, une fatigue intense ou un manque d'énergie le matin. Ce sont des signes courants chez les personnes atteintes de faiblesse rénale. Lorsque la citrouille est cuite avec des haricots noirs, une graine qui aide à réduire l'inflammation, à détoxifier et à apaiser les tissus rénaux, nous obtenons un plat qui nourrit et restaure sans stresser le système digestif. La préparation est également très simple. Il suffit de faire tremper les haricots noirs pendant environ 30 minutes pour les ramollir, puis de les faire mijoter pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, épluchez la citrouille, coupez-la en petits morceaux et ajoutez-la à la casserole avec les haricots noirs. Laissez mijoter encore 15 à 20 minutes jusqu'à ce que la citrouille soit tendre, les haricots noirs friables et que l'eau soit naturellement sucrée. Vous pouvez assaisonner très légèrement ou ne pas saler du tout selon votre état de santé. Mais pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, moins il y a de sel, mieux c'est. Si vous le souhaitez, vous pouvez écraser légèrement quelques morceaux de citrouille pour que le plat soit plus épais, plus facile à manger et à digérer. Ce plat de haricots noirs et citrouille a un effet très clair sur la réduction de la fatigue. Beaucoup de personnes, après l'avoir mangé environ 3 à 4 fois, ont remarqué que leur corps était plus léger, leurs jambes moins lourdes, leur tête moins étourdie et qu'elles dormaient mieux la nuit. C'est parce que la citrouille est riche en vitamines du groupe B, un groupe de vitamines qui soutiennent le système nerveux, réduisent le stress et aident à un sommeil plus profond. En même temps, les haricots noirs aident le corps à éliminer les déchets, réduisant ainsi la charge des reins et évitant qu'il n'ait à produire de l'urine supplémentaire la nuit.
Un autre avantage de ce plat est la réduction de l'inflammation intestinale, une meilleure digestion et la réduction de la constipation, problème rencontré par de nombreuses personnes atteintes de faiblesse rénale. Lorsque la digestion est fluide, le corps produit moins de toxines, les reins fonctionnent donc plus légèrement. Lorsque les reins sont moins sollicités, le sommeil est également plus profond et vous n'avez plus à vous lever pour uriner plusieurs fois la nuit. En particulier, ce plat est extrêmement adapté aux personnes âgées qui souffrent de fatigue chronique, de douleurs lombaires sourdes, d'une diminution de la clarté mentale ou d'une sensation de faiblesse. Lorsque la journée commence, la citrouille fournit de l'énergie lentement et de manière stable, sans augmenter brusquement la glycémie, de sorte que le corps peut consommer ce plat au petit déjeuner ou l'après-midi. C'est très bon. Cependant, faites attention. Les personnes atteintes de diabète devraient en manger avec modération et sans sucre ajouté. Pour le reste, la plupart des personnes atteintes de faiblesse rénale, fatiguées ou souffrant de nicturie, peuvent manger ce plat en toute sécurité et avec des avantages. Chers amis, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui aime manger de la citrouille? Si vous avez déjà cuisiné de la citrouille avec des cacahuètes, des travers de porc ou si vous l'avez utilisé pour faire du chai de citrouille, veuillez laisser le numéro 4 dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais essayé de cuisiner de la citrouille avec des haricots noirs, voulez-vous que je vous partage quelques autres façons de la varier pour qu'elle corresponde mieux à votre goût? J'attends avec impatience de lire vos partages. Méthode 5. Haricots noirs cuits avec des graines de lotus. Sommeil profond, réduction de la nicturie, apaisement, protection des reins et du cœur. Chers amis, le 5e plat que je souhaite présenter est les haricots noirs cuits avec des graines de lotus. Un plat à la fois aromatique et facile à manger, considéré comme un remède naturel aidant les personnes atteintes de faiblesse rénale à dormir plus profondément, à réduire la nicturie et à diminuer le stress général du corps. Si les plats précédents se concentraient davantage sur les capacités de purification, de détoxification et de nutrition des tissus rénaux, celui-ci est spécifiquement destiné aux personnes souffrant d'insomnie, de sommeil agité, se tournant et se retournant toute la nuit ou devant se lever 2 ou 3 fois pour uriner. Les graines de lotus sont depuis longtemps considérées comme un léger tranquillisant en médecine orientale, aidant à apaiser les nerfs, à stabiliser l'esprit et à réguler le rythme cardiaque. C'est très important pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, car lorsque l'esprit est instable, le cœur bat vite, le sommeil est mauvais, les reins doivent travailler encore plus dur la nuit, aggravant la nicturie et le taux élevé de créatinine. Lorsque les graines de lotus sont combinées avec des haricots noirs, une graine qui aide à détoxifier le sang et à réduire l'inflammation légère des tissus rénaux, elles deviennent un plat qui aide le corps à être plus serein et les reins à se reposer vraiment. La préparation de ce plat est très simple. Il suffit de faire tremper les graines de lotus pendant environ 15 minutes pour les ramollir. Si vous utilisez des graines de lotus séchées, faites-les tremper plus longtemps. Faites tremper les haricots noirs pendant environ 30 minutes, puis faites-les mijoter pendant environ 20 minutes. Lorsque les haricots commencent juste à s'ouvrir, ajoutez les graines de lotus et continuez à mijoter pendant 20 à 30 minutes pour que les deux soient tendres. Ce plat peut être préparé sous forme de chai léger ou de soupe, selon les goûts. Pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, il est préférable de ne pas ajouter de sucre ou seulement un peu de sucre candi si nécessaire. Les graines de lotus mijotées sont déjà douces et crémeuses. Combinées à l'arôme naturel des haricots noirs, elles sont délicieuses et faciles à manger même sans sucre. La particularité de ce plat réside dans sa capacité à aider le corps à se détendre progressivement. Beaucoup de personnes, après avoir mangé les haricots noirs aux graines de lotus l'après-midi ou tôt le soir, ressentent un apaisement nerveux, moins de tension dans la tête, moins de nervosité, un rythme cardiaque plus régulier et un sommeil plus profond la nuit. Lorsque le sommeil est profond, le corps répare mieux les cellules, les reins se reposent également et n'ont pas à travailler excessivement comme lors des nuits d'insomnie. Grâce à cela, la nicturie diminue de manière significative après seulement quelques jours. Non seulement cela aide à bien dormir, mais le plat de haricots noirs aux graines de lotus a également un effet sur la réduction de l'anxiété, de la nervosité et le maintien d'un esprit stable, ce que les personnes d'âge moyen et âgé rencontrent très souvent. Le cœur, les reins et le système nerveux sont étroitement liés, donc lorsque l'esprit est stable, la pression artangine est légère, les reins sont également mieux protégés. Un autre avantage de ce plat est l'apport en potassium naturel, sans surcharge, comme les plats salés.
Le potassium aide le corps à équilibrer les électrolytes, à réduire la fatigue musculaire, les crampes des membres et à stabiliser le rythme cardiaque. Pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, une petite quantité de potassium provenant d'aliments naturels est bien meilleure que la consommation de conserves ou d'aliments salés. Cependant, les personnes atteintes d'occlusion intestinale, de stase digestive sévère ou de ballonnement prolongé devraient en manger avec modération, car les graines de lotus sont un peu crémeuses et denses. Mais la plupart des personnes âgées, en particulier celles qui souffrent souvent d'insomnie, de nicturie, de nervosité ou d'affaiblissement général, peuvent très bien consommer ce plat. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui aime manger des graines de lotus ou qui cuisine souvent du chai de graines de lotus pour sa famille? Si oui, veuillez laisser le numéro 5 dans les commentaires. Et si vous voulez que je partage d'autres façons de préparer les graines de lotus pour qu'elles soient tendres, crémeuses et ne soient pas dures en mijotant, dites-le moi, je vous guiderai très en détail. Méthode 6. Haricots noirs cuits avec du sésame noir. Nettoie les vaisseaux sanguins, réduit le cholestérol, améliore la circulation. Chers amis, le 6e plat que je souhaite partager aujourd'hui est les haricots noirs cuits avec du sésame noir. Un plat apparemment très simple mais qui apporte de puissants bienfaits aux personnes atteintes de faiblesse rénale. Surtout celles qui ont un taux de cholestérol élevé, une stéatose hépatique, une hypertension artérielle ou qui sont facilement fatiguées et souffrent de maux de tête. Car souvent, la faiblesse rénale n'est pas due aux reins eux-mêmes, mais à des vaisseaux sanguins encrassés, ce qui entrave la circulation sanguine vers les reins, les obligeant à travailler excessivement. Lorsque le sang est propre et que les vaisseaux sont dégagés, les reins retrouvent naturellement leur force. Le sésame noir est une graine extrêmement riche en oméga X, en vitamine E et en bonne graisse, capable de nettoyer les vaisseaux sanguins, de réduire le mauvais cholestérol et d'améliorer la circulation sanguine vers les reins. Lorsque le sang est plus propre, le processus de filtration de la créatinine et de l'urée est plus facile. Les haricots noirs ont également pour effet d'attirer les toxines du sang vers les intestins, aidant ainsi à les éliminer par les voies digestives. Cette combinaison est comme un duo de nettoyage des vaisseaux sanguins jusqu'à la membrane filtrante rénale. La préparation de ce plat est également très douce. Il suffit de prendre une poignée de haricots noirs, de les faire griller légèrement pour les parfumer, puis de les faire tremper pendant environ 30 minutes. Lavez le sésame noir et égouttez-le. Ensuite, mettez les haricots noirs dans une casserole et faites-les mijoter pendant environ 20 minutes pour les ramollir. Lorsque l'eau bout doucement, ajoutez le sésame noir. Faites cuire encore 15 minutes pour que le sésame se mélange à l'eau de haricots. Ce plat peut être préparé sous forme de boisson légère ou plus épaisse, comme un chai sans sucre. Pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, il ne faut pas ajouter de sucre ni de sel. La légère saveur crémeuse du sésame et l'arôme des haricots noirs suffisent à créer un plat très facile à boire, rafraîchissant et nutritif. En consommant régulièrement ce plat, vous remarquerez des changements positifs dans votre corps. L'esprit est plus léger, moins de vertige, moins de lourdeur dans la nuque, les membres sont moins engourdis, la pression artérielle est plus stable. C'est parce que le sang est purifié, la circulation sanguine dans le corps est plus fluide et le flux sanguin vers les reins est également plus régulier. Lorsque les reins sont nourris par un sang pur, la créatinine se stabilise progressivement. De nombreuses personnes, après environ 1 à 2 semaines de consommation régulière, ont partagé que le nombre de mictions nocturnes avait considérablement diminué, qu'elles se sentaient plus fortes, se déplaçaient plus facilement et étaient moins léthargiques. Le sésame noir est également une graine très bonne pour les os et les articulations, ainsi que pour le système cardiovasculaire. 2 facteurs directement liés à la santé rénale. Lorsque le cœur est fort et que les vaisseaux sanguins sont dégagés, les reins ont les conditions nécessaires pour fonctionner efficacement. Une autre chose que peu de gens savent est que le sésame noir aide également à réduire la constipation grâce à sa quantité de graisse naturelle saine. Lorsque les intestins sont propres, les reins sont moins sollicités, le corps produit moins de toxines, et c'est ce qui aide à stabiliser la créatinine. Cependant, faites attention. Comme le sésame noir est un peu gras, les personnes souffrant de diarrhée ou du syndrome du côlon irritable devraient en manger moins. Pour le reste, la plupart des personnes âgées, en particulier celles qui ont un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou une faiblesse rénale, peuvent très bien consommer ce plat. Chers amis, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui aime manger du sésame noir ou qui a déjà mangé du chai de sésame noir? Si oui, veuillez laisser le numéro 6 dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais cuisiné de sésame noir avec des haricots noirs,
Voulez-vous que je partage quelques autres façons de varier ce plat pour qu'il soit plus aromatique et plus facile à boire? Je serai ravi de lire chacun de vos partages. Chers amis, avant de passer à la conclusion, je souhaite prendre un moment pour partager des conseils importants d'un point de vue professionnel. Ce sont des directives que toute personne atteinte de faiblesse rénale, de créatinine élevée ou de nicturie prolongée doit connaître pour réellement se rétablir de la racine, non seulement en se basant sur l'alimentation, mais aussi par des soins rénaux quotidiens et complets. Tout d'abord, le docteur Antoine Dubois insiste toujours sur une chose. Les reins peuvent se rétablir d'eux-mêmes si nous leur donnons suffisamment de conditions pour se reposer et se régénérer. Mais pour que les reins se reposent, le corps a également besoin de réduire la charge de toxines, de l'inflammation, de maintenir une pression artérielle stable et, surtout, de garder les vaisseaux sanguins propres. C'est pourquoi les plats que j'ai partagés depuis le début de la vidéo, les haricots noirs combinés avec le gingembre, les travers de porc, la patate douce, la citrouille, les graines de lotus, le sésame noir visent tous deux objectifs: réduire les toxines dans le sang, aidant ainsi les reins à filtrer le sang plus facilement. Un néphrologue a dit un jour que des reins faibles ne sont pas des reins défectueux. Les reins ont juste besoin de respirer, de se reposer et d'être nourris de choses douces pour se rétablir progressivement. Les plats à base de haricots noirs sont précisément ces aliments doux. Pourquoi? Parce que le haricot noir contient de l'anthocyanine, un composé anti-inflammatoire naturel qui aide les tissus rénaux à désenfler, à moins être endommagés et soutient ainsi la créatinine pour qu'elle revienne à un niveau sûr. Lorsqu'ils sont combinés avec d'autres légumes, chacun nourrit une partie du corps. Le gingembre réchauffe les reins, la citrouille nourrit le système nerveux, la patate douce nettoie les intestins, le sésame noir nettoie les vaisseaux sanguins. Vous verrez votre corps changer petit à petit. Mais en plus de l'alimentation, le docteur Antoine Dubois souhaite vous donner 3 conseils très importants. Premièrement, limitez le sel à moins de 3 grammes par jour. Le sel est le fardeau numéro 1 des reins. Il suffit de réduire le sel et vos reins verront leur pression diminuer de 30 à 40% chaque jour. Les plats de haricots noirs que j'ai partagés peuvent tous être cuisinés avec peu de sel tout en restant délicieux. C'est un point excellent pour les personnes atteintes de faiblesse rénale. Deuxièmement, buvez de l'eau correctement, sans excès. Beaucoup de personnes, entendant que des reins faibles nécessitent de boire beaucoup d'eau, en boivent 2 à 3 litres par jour. C'est absolument faux. Le docteur Antoine Dubois conseille que, si vous ne transpirez pas beaucoup, vous ne devriez boire que 1-2 litres par jour, par petites gorgées. Une consommation modérée évite de surcharger les reins. Troisièmement, contrôlez la glycémie et la pression artérielle. Ce sont 2 facteurs qui détruisent insidieusement les reins le plus rapidement. Il suffit que la pression artérielle soit stable et que la glycémie soit normale pour que les reins retrouvent naturellement leur force. Les plats de citrouille, de graines de lotus et de sésame noir sont des aliments qui soutiennent très bien ces 2 facteurs. Et maintenant, je souhaite partager avec vous une histoire réelle, une histoire que j'ai personnellement suivie avec un patient pendant plusieurs mois. Le personnage principal est un homme appelé Monsieur Fournier, âgé de 68 ans, qui vit en Normandie. Lorsque Monsieur Fournier est venu consulter, son taux de créatinine était de 1,7, ce qui signifie que ses reins étaient légèrement insuffisants. Chaque nuit, il se levait 3 à 4 fois pour uriner, il était toujours fatigué, n'avait pas d'appétit et ne dormait pas profondément. Il était très inquiet car un membre de sa famille avait dû subir une dialyse et il craignait de suivre le même chemin. Après l'examen, au lieu de lui prescrire de nombreux médicaments, le docteur Antoine Dubois l'a guidé pour changer les choses petit à petit. Le matin, il buvait du lait de haricots noirs et patates douces. L'après-midi, il mangeait de la bouillie de haricots noirs au gingembre ou du plat de citrouille aux haricots noirs. Le soir, il consommait le plat de haricots noirs aux graines de lotus pour apaiser ses nerfs et dormir profondément. Après seulement 3 semaines, M. Fournier a rappelé, la voix pleine d'entrain. Il a dit « Docteur, cette nuit, je n'ai dû me lever qu'une seule fois. » Au réveil, il se sentait léger, très bien. Après 2 mois, sa créatinine était tombée à 1,3, un niveau tout à fait sûr pour une personne âgée. Il dormait bien, mangeait bien, et avait même repris son hobby de jardinage qu'il avait abandonné depuis plusieurs années. L'histoire de M. Fournier est la preuve qu'avec la bonne approche, les reins peuvent se rétablir sans médicaments coûteux, sans régime restrictif, juste avec des plats naturels, de la persévérance quotidienne et une bonne compréhension de son propre corps. Et je crois que vous pouvez également obtenir ces résultats.
Il suffit de choisir la bonne façon d'utiliser le haricot noir au bon moment, dans les bonnes proportions et surtout de le maintenir régulièrement. Chers amis, nous avons aujourd'hui parcouru un chemin très significatif. Un voyage pour découvrir 6 façons d'utiliser le haricot noir pour soutenir des reins sains, réduire la nicturie et stabiliser la créatinine. Des plats simples comme la bouillie de haricots noirs au gingembre, les haricots noirs mijotés avec des os, aux plats légers comme le lait de haricots noirs et patates douces, puis des plats nutritifs comme les haricots noirs à la citrouille, les haricots noirs aux graines de lotus et le plat qui nettoie les vaisseaux sanguins, les haricots noirs cuits avec du sésame noir. Tous ont un point commun. Ils nourrissent les reins de manière naturelle, saine, sûre et adaptée aux personnes âgées. La chose la plus importante que je souhaite que vous reteniez après cette vidéo est que les reins peuvent tout à fait se rétablir si nous en prenons soin correctement. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de méthodes compliquées, parfois il suffit de plats simples dans notre cuisine. Mais s'ils sont consommés correctement, régulièrement, ils apportent un très grand changement pour la santé. Je crois que parmi les 6 méthodes que j'ai partagées aujourd'hui, vous trouverez au moins un plat qui correspond à vos goûts et à votre état de santé. Que vous ayez des problèmes de nicturie, de douleurs lombaires, de faiblesse générale, ou que vous soyez préoccupé par un taux de créatinine légèrement élevé, ne vous découragez pas. Commencez par une petite étape, un bol de bouillie, un verre de lait, une simple soupe. Ces petites choses répétées chaque jour créeront une très grande force. Et maintenant, je voudrais vous inviter à partager un peu. Parmi les 6 plats de haricots noirs d'aujourd'hui, lequel aimeriez-vous essayer le plus? Laissez le numéro correspondant dans les commentaires. Vos partages non seulement m'aident à savoir que vous êtes toujours avec moi, mais ils sont aussi une grande source de motivation pour d'autres personnes. Des personnes qui se débattent au milieu de centaines d'informations différentes sur les maladies rénales et qui ont besoin d'une lueur d'espoir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains partages sur la santé rénale et les soins naturels. Chaque abonnement, chaque commentaire de votre part est un encouragement immense, m'aidant à avoir plus d'énergie pour continuer à créer des vidéos plus précieuses pour la communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, des reins solides, un sommeil réparateur et une vie paisible en famille. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos.